On fait ça tous les jours en tant que kiné. On palpe un muscle, on évalue sa rigidité, son tonus et on ajuste notre prise en charge. Mais avez-vous réfléchi déjà à quel point ce geste était subjectif? Si je vous disais que ce que vous ressentez avec vos doigts, vos mains, pourrait varier d'un kiné à l'autre ou même d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, on plonge dans une étude qui remet en question une pratique fondamentale de notre métier, l'évaluation par la palpation. Palper un muscle pour en évaluer la raideur, c'est ce qu'on appelle le tonus musculaire. C'est une pratique universelle en kiné. Certains l'utilisent pour diagnostiquer, d'autres pour adapter une prise en charge, bref, ça semble être un outil incontournable. Mais voilà le problème, c'est 100% subjectif. Les études sur cette pratique sont rares et on n'a pas encore de validation scientifique solide pour dire si ce que l'on ressent avec nos doigts correspond réellement à une mesure fiable de la raideur musculaire. En clair, on agit beaucoup sur base du ressenti, sans savoir si ce ressenti il est partagé par nos collègues. Cette étude, elle s'est donc posé une question essentielle. À quel point sommes-nous capables, en tant que kiné, de quantifier précisément la raideur musculaire à l'aide d'une échelle standardisée? Et croyez-moi, les résultats vont vous surprendre. Pour répondre à cette question, 125 kinés venant de domaines variés comme la rééducation musculo-squelettique ou pelvienne ont été recrutés et ils ont utilisé un appareil innovant conçu pour reproduire les sensations de raideur musculaire que l'on peut ressentir en clinique sur nos patients. Cet appareil, en fait, il mesure précisément la force appliquée et la résistance du muscle. Et les participants, ils ont dû classer la raideur ressentie sur une échelle de -3 à +3, allant de muscles très mous, presque impalpables, à un muscle très rigide, quasiment immobile. L'objectif? Vérifier si les kinés étaient capables d'attribuer des valeurs cohérentes et reproductibles aux différentes catégories de l'échelle. Ah, sorry, je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour t'en dire un petit peu plus sur Full Physio, parce que Full Physio, c'est pas qu'une chaîne YouTube. Full Physio, c'est quoi? Ce sont des milliers de ressources disponibles pour améliorer, te faciliter le quotidien dans ta pratique de kiné. Alors c'est simple, Full Physio, on a des masterclass, on a des webinaires, on a des modules EBP, on a des fiches d'éducation thérapeutique, mais on a également Full Physio Care qui va en fait te simplifier la prescription d'exercices pour tes patients avec des milliers d'exercices que tu pourras choisir et puis ensuite dans lesquels tu pourras déterminer des modalités adaptées à chacun des patients. On a également Full Physio Academy qui est en fait une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir retrouver énormément de formations données par des experts et passionnés dans leur domaine respectif, que ce soit des formations en présentiel ou en distanciel. Alors évidemment, je n'ai pas l'occasion ici de t'expliciter l'intégralité des ressources disponibles sur Full Physio, mais comme ça te donne déjà un petit aperçu. Donc si toi aussi, tu as envie d'en savoir plus sur la kiné, tu as envie de te simplifier la pratique, tu as envie d'avoir au final une plateforme qui t'apporte l'information scientifique sans toi devoir aller la chercher à droite, à gauche, tu sais ce qu'il te reste à faire, viens nous rejoindre sur fullphysio.com. Ah, et sache aussi que Full Physio, c'est aussi un podcast qui s'appelle Entendons, que tu pourras retrouver sur toutes les plateformes et dans lequel tu pourras retrouver des échanges entre passionnés, des experts et expertes dans leur domaine gravitant autour de la kiné. Alors si jamais tout ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, rejoins-nous sur fullphysio.com. Bon allez, retournons à la vidéo. Alors, ça donne quoi au niveau résultat, tu vas me dire? Tout d'abord, la variabilité entre les participants était énorme. Par exemple, un même niveau de raideur pouvait être classé n'importe où entre -2 et +3 selon le kiné. En clair, ce que l'un considère comme une raideur normale, un autre pourrait l'interpréter comme un muscle hypertonique. Et c'est pas tout. L'expérience clinique, la spécialité ou encore les années de pratique n'avaient aucune influence sur la cohérence des résultats. Que vous soyez un kiné débutant ou expérimenté, votre capacité à classer correctement les raideurs reste au final limitée. En gros, c'est pas parce que tu as plus d'expérience que tu t'en sors mieux dans ce type d'exercice. Ces résultats, ils montrent que même avec les meilleures intentions du monde, même si tu y crois très fort, la palpation reste un outil hautement subjectif. Sans formation standardisée ni outil de mesure objectif, on risque de baser nos décisions cliniques sur ces données peu fiables et ça, c'est pas incroyable. Alors qu'est-ce que ça change pour nous concrètement en pratique? D'abord, ça nous rappelle que la palpation seule ne suffit pas pour évaluer la raideur musculaire de façon fiable, tant celle-ci repose sur des perceptions subjectives fortement limitées. Ensuite, cette étude, elle souligne un besoin urgent, développer des échelles de palpation validées scientifiquement et mettre en place des formations pour apprendre à les utiliser correctement. Imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur la cohérence de nos diagnostics et sur la qualité de soins que l'on pourrait proposer peut-être à nos patients. Et cette étude, elle nous met face à une réalité, c'est-à-dire que notre toucher est précieux, mais il a ses limites. Et en tant que kiné, notre mission, c'est de nous adapter, de chercher des solutions pour améliorer nos pratiques et améliorer le quotidien de nos patients. Alors dis-moi toi, comment t'évalues, si tu l'évalues, la raideur musculaire de tes patients?
viens partager ton expérience en commentaire. Du coup, tu l'auras compris, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais j'ai pu t'apprendre quelque chose pour ta pratique quotidienne au sein de cette vidéo ou que tu as trouvé une information tout simplement utile, tu sais ce qu'il te reste à faire pour nous soutenir. Un petit like, un abonnement, un petit commentaire, bref, partage autour de toi et je te dis à très vite sur fullphysio.com.